Hello tout le monde, c'est Guillaume Akane, bienvenue dans ce petit extra sur Specimen Zero. Je vais faire le jeu en mode facile. La dernière vidéo, je n'avais pas activé mon micro pour des raisons qui ne fonctionnaient pas. Je ne pouvais pas le faire. Donc je retourne la vidéo cette fois en mode facile, avec le micro d'activer comme vous pouvez l'entendre. Donc c'est un jeu d'horreur, hein, il faut le savoir. Je risque un peu d'avoir peur, mais on va essayer de ne pas avoir peur, ou du moins très peu. On va rigoler 5 minutes. Donc pour ceux qui ont vu la précédente vidéo, je m'étais échappée par l'ascenseur. Cette fois-ci, on va essayer de s'échapper peut-être par la porte principale. Et sans se faire choper, parce que comme vous l'avez vu, il y a 2 monstres. Si vous avez vu ma précédente vidéo en entier. J'espère que vous entendrez bien mon son, que ça va pas... Parce que je recommencerai pas la vidéo hein, si je loupe. Déjà je cours alors que je devrais pas parce qu'on nous entend. Alors, on a absolument rien. Alors 2 petites fléchettes. J'hésite entre partir au milieu, partir à gauche. Ok, il y a sa caméra de milieu. Alors, je me suis cachée pour pouvoir vous parler. Il y a 2 monstres dans le jeu, je le rappelle. Il y a le sac à patates, c'est donc le petit monstre qu'on a aperçu par la fenêtre, et le 4 pattes. Alors, le sac à patates, il peut vous tuer, mais pas en un seul coup. Il doit vous infliger 7 coups, si je me souviens bien, avant de vous tuer. Mais il peut vous blesser. Par contre, le 4 pattes, donc le plus gros monstre du jeu, lui, il vous tue en un coup. Là, j'aimerais essayer d'aller à gauche, une fois que je vois le 4 pattes au milieu. Je trace ma route à gauche, donc je cours très fortement, très rapidement. On essaye de rattraper la tablette pour avoir les caméras de surveillance. Je ne sais absolument pas où elle se trouve. On va rigoler 5 minutes. Je sais pas du tout si c'est une bonne idée ce que je fais. Je n'entends aucun bruit. Est-ce que le 4 pattes a déjà spawn? Oui, non, peut-être, potentiellement, je sais pas. Où sont-ils? Parce que je n'ai pas la tablette, je n'ai pas la caméra. Il faut savoir que quand on joue en mode multijoueur, qui est la partie en mode... encore en démon, on va dire, en mode alpha, en bêta, nous avons la tablette dès le départ. Le bruit que vous entendez, c'est le 4 pattes. Qui doit vraiment être dans le coin, je sais pas de quel côté, je sais pas où. Je l'entends, mais je sais pas où il est. En tout cas, il est vraiment à côté. Ok, vous voyez là, il traverse le bureau. Donc il va à gauche. Punaise, il va dans le sens où il faut pas qu'il aille. Crap. Parce qu'en fait là, il part dans le sens où moi je veux aller. Ça m'embête un tout petit peu. Oui, donc comme je disais dans la partie multijoueur, donc on a la tablette dès le départ. Donc peut-être que ça serait plus simple de jouer en mode facile avec
Kohareko et Safar Saphir, hein, donc je mettrai leur lien de leur chaîne dans la description. Car à la base on avait déjà essayé hier avec Kohareko, mais on a eu un bug de micro, donc du coup on a décidé de ne pas publier. Mais on va peut-être refaire cette vidéo, cette fois-ci on va essayer de trouver un moyen pour que nous, on puisse s'entendre, mais que vous puissiez nous entendre aussi, parce que sinon on s'entend, mais que vous non, ça va pas le faire. Est-ce que vous avez entendu? Par contre, on a essayé, mais on ne pense pas que le monstre puisse nous attraper sous un lit, ou sous un bureau, ou on ne sait où. Ça, c'est sac à merde. Parce que la première fois qu'on avait joué, le 4 pattes m'avait détecté. Mais il n'avait pas réussi à nous attraper sous le bureau. Espérons que nous allons y arriver. Car j'ai une différence, c'est que moi je n'ai pas pour habitude de jouer à des jeux d'horreur. Alors que Kohareko a peut-être un peu plus d'habitude que moi, c'est possible. Il faut savoir que moi je n'ai jamais eu de courage. Parce que j'aime bien regarder, j'aime pas jouer. On va essayer d'éviter de trop laisser la lampe allumée parce que ça use de la pile. Je vais le décaler. Caler là-haut. Est-ce que le 4 pattes ne m'aurait pas capté? Enfin, le sac à patates. Parce que je sais qu'il est très loin, mais là, ça fait un petit bout de temps qu'il est vers moi. Et que je ne l'entends pas s'éloigner. Ah si, il s'éloigne. Il s'éloigne. On va essayer de sortir après. J'ai bien dit essayer. Mais j'ai la vague impression qu'on va se choper. Je sais pas pourquoi, j'ai un mauvais pressentiment. Est-ce qu'il est fondé? Est-ce qu'il ne l'est pas? Je ne sais pas. Peut-être. Ça fait déjà 7 minutes que je joue. Et j'ai 2 fléchettes. Je n'ai même pas la tablette. Est-ce que je suis conne? Peut-être. Essayer d'y aller mollo. J'ouvrirai les placards. Oh putain. Voilà, je viens de récupérer des balles. Il faut savoir que le 4 pattes, donc celui qu'on entend, il peut ouvrir les portes. Pas le sac, mais lui il peut. Et quand tu ouvres les portes, tu sais qu'il t'a capté. Tu le sais. Il t'a cramé, il sait que t'es là. Il sait que tu existes. Tu peux te barrer, s'il te plaît, que je puisse terminer de récupérer mes trucs, que je puisse potentiellement récupérer la tablette aussi. Alors il faut marcher accroupi. Pourquoi? Parce qu'il peut entendre des bruits de pas. Dès que je ne l'entends plus, je sors. Et je trace dans le bureau où il y a la tablette. Parce que je crois savoir où il est. Ouais, il est là. Il doit vraiment être à côté pour qu'on l'entende aussi bien. Il doit vraiment pas être loin. Il doit être juste derrière la porte. On a un problème dans ce jeu, c'est que on peut entendre à travers les murs, mais suivant la pièce dans laquelle on est, on ne sait pas s'il est derrière nous ou s'il est devant la porte. Ça peut prêter à confusion. J'attends de ne plus l'entendre en fait.
préfère fermer la porte. Pourquoi? Au cas où il nous capte. Qu'est-ce que c'est? Donc là, on voit le 4 pattes où est-ce qu'il est. Caméra 1, au milieu. Très bien, on sait qu'on peut sortir. Et il a pas l'air de faire demi-tour, donc on peut y aller. Il ne doit vraiment pas être loin, donc je vais attendre un peu. Donc on voit le 4 pattes ici. Enfin, le sac à patates ici. En fait, là pour l'instant, on peut faire que la caméra 1 parce qu'il ne peut être que là. Les autres caméras, on ne les a pas encore débloquées. Donc du coup, on ne peut pas encore y aller. Et j'ai récupéré une clé. Je sais où elle va. Je sais où est-ce qu'elle mène. Donc on va y aller. Une fois que je l'aurai revu au milieu. Pour l'instant, je ne l'entends pas. Je ne le vois pas. Donc, on va rester sur la caméra numéro 1 afin de voir, d'attendre qu'il soit très bien. On n'est pas du tout dans la pièce juste à côté. Mais vous voyez, on le voit. Pourtant, on n'est pas à côté. Nous, on est à gauche. Alors, toi à droite. En vrai, là, je pourrais sortir pour passer par derrière. C'est ce qu'on va faire. Tout de suite. Le sac à merde nous a capté. Vous avez vu le 4 pattes où il est là? Ok, donc il vient de partir à gauche. Je fais une petite coupure et je reviens. Je suis de retour. Donc nous allons reprendre le jeu. Nous allons jeter la caméra. Le 4 pattes il a pas tardé à se ramener, je me trompe. J'attends de l'apercevoir ici pour pouvoir le suivre par derrière. Parce que là il est à gauche. Donc est-ce qu'il va arriver par la gauche ou est-ce qu'il va arriver par en face? Il arrive par la gauche. Bon, la première vidéo quand j'avais joué en fantôme, j'en avais eu pour 30 minutes avant de réussir à finir le jeu. Je peux vous dire qu'en facile, ça va prendre un peu plus de temps. Pourquoi? Parce que je suis facilement trouillarde. Non, c'est mignon comme vous allez dire. Non. Je suis facilement trouillarde. J'ai facilement peur des choses. Et nous faisions pas copain avec le monstre. Parce qu'il veut nous tuer. Il faut le rappeler, hein. C'est un jeu d'horreur. Et sa gueule n'est pas belle à voir d'ailleurs. Au passage.
première chose que j'ai fait quand je suis rentrée, je me suis planquée. Donc là, il faut savoir que on est dans la pièce, la porte là que vous voyez à droite. On est là-bas. Notre but est d'aller là à droite, dans le couloir à droite. Je veux savoir à peu près où ils sont pour y aller. Va falloir que je reprenne une pile parce que j'ai presque plus de batterie dans ma lampe. Je sais pas si vous avez vu la porte. J'essaie de la montrer. La porte qu'il y a au fond. On va essayer de vous la montrer. La porte que vous voyez là, le bout de bois là que vous voyez au fond, c'est la porte où on doit aller. J'ai la clé pour aller là-bas. Si on ouvre cette porte, on va récupérer potentiellement un shotgun. Ou pas. Et déjà, on va récupérer la clé d'escalier, donc qui est la porte qui se trouve en dessous de la caméra. Bonjour quatre pattes, mon grand ami. C'est pas du tout mon ami. Pas du tout. Bon, on voit qu'il est devant la porte. En fait, le bruit et tout ça sont très bien faits, sinon. Avant ça, c'est un jeu qui est très très bien. S'il le faut, je couperai peut-être des passages de vidéo. Bon, ce bruit-là, c'est le sac à patates que vous voyez, hein. Allez, bouge ton fion, connard. Vite. Évidemment, il vient là, ce con. Punaise. Et il vient vers le lit. Sérieux. Non mais il est sérieux là. Tu pouvais pas partir de l'autre côté, non? Je vais attendre encore des plombes. Petite anecdote en attendant. J'ai du coup joué au jeu il y a un petit moment de ça. Je sais pas s'il m'a capté. Ah, un pistolet. Oh, une clé. Je sais pas quel pistolet c'est. Escalier clé, ok. Déjà on a ça. Quand on les voit pas, généralement, c'est qu'ils sont à gauche. Parce qu'à droite, c'est une impasse. Donc, je ne sais absolument pas où ils sont. On voit le 4 pattes en face, il est en train d'arriver. Donc, faut pas que je sorte, il faut que je reste là où je suis. Ça va, il avance pas d'un pas déterminé, donc il ne sait pas que je suis ici. Donc là, notre but va être de descendre. On va fermer la porte derrière nous, j'ai pas envie de me faire choper maintenant. J'ai réussi à tenir 20 minutes sans me faire choper, on va éviter de se faire choper maintenant, ce serait débile. Oh putain. Donc dès que lui sera parti, le sac à patates à la rigueur, je m'en fous un peu parce que bah il est très lent. Il fait
peu de dégâts. Lui, on peut se soigner avec, hein. Il y a des trousses de soins un peu partout. Il fait des dégâts. Il fait pas beaucoup de dégâts en vrai, comparé à lui qui nous one-shot. Pars pas à droite, pas à droite. Voilà, va à droite. Pas à ma droite. Alors, le lieu, on dirait un genre d'hôpital psychiatrique, de trucs d'expérience. Enfin, quand on regarde la cam numéro 2, bon, moi, c'est des escaliers, mais à droite, c'est des tonneaux radioactifs. Vous allez voir, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, c'est des tonneaux radioactifs. La cam 3, c'est à peu près la même chose que la cam 1. La cam 4, c'est pareil, mais c'est pareil, c'est des lits d'hôpitaux. Là, par exemple, il y a une zone de danger radioactif ou je sais pas quoi. Caméra 5, tonneau radioactif. Il y a des ragnagnas explosifs un peu partout. 16, c'est un bureau. Mais après le bureau, moi, je sais ce qu'il y a. Et ce qu'il y a, c'est des genres de cuves. Un peu, je sais pas si vous connaissez le jeu Fallout. Mais les cuves de super mutants, c'est à peu près la même chose, mais avec des corps humains à l'intérieur. C'est, il y a des genres de cages avec des personnes dans des sacs. Il y a une morgue. Il y a tout un univers. C'est vraiment un univers angoissant et pas agréable en fait. Si vous avez vu ma première vidéo, vous savez du coup ce qu'il y a à la fin, ce à quoi on termine. On termine, on a du coup c'est là que vous voyez les cuves, vous voyez tout ça. C'est pas un jeu très joyeux, faut dire ce qui est. J'ai cru voir 4 pattes au fond. C'est pas un jeu très joyeux, hein. C'est un jeu, c'est une mort, j'en suis sûre. C'est un hôpital psychiatrique ou un hôpital. Je dirais pour moi, après vous me mettrez dans les commentaires votre opinion à vous, ce que vous pensez que c'est. Pour moi, c'est un hôpital psychiatrique avec des personnes qu'on peut rien faire pour eux, bah on les utilise pour des expériences. Pour moi, je pense que c'est. Et du coup, la mort qui est en bas, à quoi sert-elle? Sans doute entreposer les cadavres des personnes qui sont mortes à cause des expériences. On voit une salle où il n'y a qu'une seule porte. Mais de l'extérieur, tu vois ce qui se passe à l'intérieur. Enfin bref, c'est... Waouh. Punaise, il va venir de mon côté. Il va venir me buter, j'aurais dû bouger. Faut que j'arrive à me mettre bien au fond. Qu'est-ce que j'ai dit? Il vient de mon côté, connard. Je peux rien faire, je suis coincée. Pourquoi tu restes immobile ici? Ok, d'accord. D'accord. Je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai fait un truc. Là par contre je trace ma route mais royale. Bon moi je sais où aller donc du coup je trace direct mais... Ok ça va merde à capter. Quoi? Reste fermé. Pile. Clé. Munitions.
Donc en fait, il faut que je remonte parce que je sais pas si vous vous rappelez le bureau d'angle. Il y avait une porte. Cette porte-là, elle est verrouillée. Et la clé que je viens de récupérer, elle sert à la déverrouiller. La porte n'est pas ouverte, donc je suppose qu'ils sont encore en haut. J'attends que la caméra fasse son tour. Que je puisse voir s'il n'y a pas la deuxième porte qui est ouverte. Si elle est ouverte, ça veut dire que je suis morte. Elle est fermée. Nous, on est ici. Hein. Alors, on ne nous voit pas sur les caméras parce qu'on est en mode solitaire. Mais quand on est en groupe, on voit nos camarades dans les caméras. Non, c'est pas cette porte-là, c'est justement pour aller ouvrir cette porte-là qu'on doit monter. Toujours aucun signal, je ne sais pas où il est. Ouais, mais je veux savoir, afin de me permettre de me dire si je dois passer à gauche ou droit. Tout droit. À gauche. Ok, donc moi là je suis partie me planquer sur le bureau. Le 4 pattes arrive, donc j'ai bien fait. Oh putain, j'ai laissé la porte ouverte. J'ai intérêt à surveiller maintenant la caméra 1 et 2. Et le 4 pattes il est là. Hein. On l'entend déjà. Alors qu'il est pas du tout à côté. Non, il est au bout du couloir. Et j'attends là. J'attends de plus l'entendre. Dès que j'entends plus, je sors, j'ouvre la porte, je récupère la carte d'accès et je trace ma route en bas. J'ouvre la porte et je vais me planquer dans le bureau. Sous un bureau. Là, comme vous voyez, on a une clé, on a des balles, on a des obus de fusil de chasse, on a des fléchettes. Oui. On fait copain. Hors de question, on fait pas copain. J'ai vu beaucoup de personnes n'ont fait qu'un quart d'heure du jeu. Ils ont fait un quart d'heure du jeu et au bout d'un quart d'heure, ils ont dit c'est bon, j'abandonne, je passe en mode fantôme. Moi, j'ai commencé en mode fantôme. Et je vais essayer en mode facile. J'aimerais bien essayer de le terminer. Même si, je l'avoue, j'aurais aimé le faire avec Korako et sa part Saphir. Mais bon. On essaiera un autre moment. Évidemment, tu pars dans le mauvais sens. Tu pars dans le bon sens. Je ferme direct. C'est là le 4 pattes, il me chope. Il me chope. Oh putain. Faut que je reste planqué ici. On va s'accroupir. Là, le capote, s'il entre, il me one-shot. Mais littéralement. Il me one-shot. Donc j'espère vraiment qu'il va pas me choper parce que j'ai pas envie de me faire tuer maintenant. Si j'entends.
Je suis morte. Ne descends pas. J'ai rêvé où j'ai vu le sac à patates en bas. J'ai rêvé où j'ai vu le sac à patates descendre. Depuis quand il peut descendre les escaliers ce truc? Sans faire dérouler boulot? Pitié qu'il ne me capte pas. Et avant ça n'a pas de routine donc je suppose qu'il ne m'a pas capté. Son son s'éloigne donc je suppose qu'il se barre. Je l'espère fortement. Je fais juste un trafic. Voilà. Si on regarde la caméra, on voit personne. Alors il faut savoir que quand je vais descendre pour activer la carte, pour pouvoir utiliser la carte pour ouvrir la porte, lui il va le savoir et il va descendre direct. Donc dès qu'on ouvre la porte, il faut que je la referme derrière moi et que moi j'aille me planquer sous un bureau. On surveille les caméras. Parce que là comme 2, ben, je vois personne. Comme 3, il n'y a personne étant donné que j'ai pas ouvert la porte. Donc là normalement, il n'y a que les cam 1 et 2 qui sont utilisables. Là, à partir de la cam 3, 4 et 5, on ne peut pas. Parce que j'ai pas encore déverrouillé la porte qui mène à la caméra numéro 3 et la caméra numéro 4. La caméra numéro 5, pour la déverrouiller, il faut que je déverrouille une autre porte qui se trouve caméra 4, la porte qui est à droite. Attendez, je fais juste un truc. Voilà. La caméra numéro 6, pour y aller, il faut que je passe de la caméra 1. Il faut que je prenne le bureau qui se trouve, enfin la porte qui se trouve là au fond à droite, que vous voyez, et que je la traverse. Car la caméra numéro 6, c'est ce que vous apercevez par la fenêtre qui est là. Voilà. C'est ce que vous apercevez par la fenêtre. Et de la caméra numéro 6, il faut que je récupère tout ce que je peux pour pouvoir ou passer par la porte ou passer par l'ascenseur. J'aimerais essayer la porte. J'ai déjà réussi à m'enfuir par la porte, mais je ne l'avais pas fait en vidéo. J'aimerais bien le faire en vidéo. Ah, un 4 pattes sauvage. Faut que je passe à gauche. C'est maintenant ou tout de suite? Attendez. Au cas où il entendrait mes bruits de pas. S'il fait demi-tour, je pars dans le bureau. Oh putain. Ça il me chope. Ça il me chope. J'ai bien fait d'aller me planquer dans le bureau parce que là il va passer juste à côté de nous. S'il ouvre la porte, je suis morte. Le stress monte. On l'entend. Est-ce qu'il va nous choper? Crève en silence. Il va nous choper. Bon, tout le monde,
je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère que cette petite partie vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter ou à activer la cloche des notifications. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao, c'était Guidasei.